puisque qui dit masculinité dans Buffy dit d'abord figure vampirique. Et que le vampire est d'abord la première figure du masculin, puisque le vampire, dans Buffy, transforme son visage au moment d'attaquer. Dans le livre Philossérie qu'a coordonné Sandra, justement, il y a un article consacré à la question de la sexualité où le masque, la transformation vampirique est associée à une érection. Les crocs, le fait que les crocs du vampire sortent, il y a quelque chose déjà d'extrêmement phallique dans la transformation vampirique dans Buffy, et évidemment l'acte de mordre sa victime est un acte de pénétration. Donc la figure du vampire amène une sorte de masculinité basique, très phallocentrée dans Buffy, mais très rapidement la figure vampirique dépasse cette simple assignation-là. Et c'est très intéressant justement de le constater avec des personnages comme Angel et Spike, qui sont aussi des figures pour moi extrêmement queer, c'est-à-dire des figures qui à la fois relèvent du féminin et du masculin, sont des figures très ambiguës en termes d'identité, et qui sont à la fois des figures de domination masculine et aussi des figures en permanence dominées par le regard féminin. Donc il y a quelque chose de l'ordre du flottement, de l'inversion, de l'altération en permanence qui est en jeu dans la construction et la mise en scène de ces deux personnages.